Salut à tous et bienvenue sur nos TV. On se retrouve pour un nouveau numéro de Carton Rouge et on a le sourire en ce début de semaine après la victoire de l'AS Saint-Etienne à Monaco, 3-2 à l'issue d'un match absolument incroyable. Je vous propose de refaire tout de suite le débrief de cette victoire stéphanoise. Un match complètement fou qui s'est joué à la mi-temps pour les Stéphanois. La première mi-temps a été apocalyptique pour l'AS Saint-Etienne, une équipe que je n'ai pas reconnue au cours de cette première mi-temps, qui n'a pas été capable d'aligner deux passes, qui n'a même pas été capable de passer la ligne médiane et pas capable non plus évidemment de se créer une seule occasion, pas un tir cadré. Une première mi-temps affreuse, je crois que c'est la plus mauvaise première mi-temps des Stéphanois depuis le début de saison. Ce qui fait qu'à la mi-temps, les Verts sont revenus au vestiaire, menés 1-0, un but de Gelson Martins à la 18e minute. D'ailleurs, sur ce coup-là, Stéphane Ruffier est passif. Je crois qu'il pense que le ballon va sortir et donc il regarde le ballon passer. Et c'est une magnifique frappe, un très beau but de Gelson Martins. Et on s'en sort pas mal, franchement, on s'en sort pas mal parce qu'à la mi-temps, si on avait été mené 2-0, je crois qu'il n'y aurait rien eu à dire. À la mi-temps, coaching de Gasset. Alors à la mi-temps, dans le vestiaire, visiblement, il se passe quelque chose. C'est-à-dire que Jean-Louis Gasset trouve les mots. Je pense qu'il a su remobiliser son équipe. Il a su dédramatiser ce qui était en train de se passer. Ce qui fait que l'AS Saint-Etienne est revenu sur le terrain avec de meilleures intentions. Amouma est sorti. Amouma qui n'a pas été bon. Il a été remplacé par Nordin. Et malgré ça, à la 55e minute ou à la 53e minute, les Monégasques auraient dû doubler la mise sur un corner. Une tête de Glick qui heurte la transversale. Le ballon revient dans les pieds de Naldo au 6 mètres, et là Naldo trouve le moyen de mettre le ballon au-dessus, c'est incroyable, c'était une occasion de but hallucinante pour Monaco, toujours 1-0, et là, Robert Berić fait son entrée en jeu, on reviendra sur Robert Berić en deuxième partie de Carton Rouge, mais Robert Berić rentre en jeu, et là les Stéphanois commencent à se montrer pressants, et à l'heure de jeu, coup du destin, sur un centre un peu loupé d'ailleurs de Rémi Cabella, c'est Ballo Touré qui rate complètement sa reprise, son dégagement, il dévisse complètement et propulse le ballon au fond des filets monégasques, un coup de chance incroyable. Et là, les Stéphanois se trouvent galvanisés et ils plient le match en 10 minutes puisque par la suite, c'est Cabella qui va doubler la mise pour les Stéphanois à l'issue d'une reprise de volée magnifique. Là encore, vraiment, Cabella, c'est l'homme en forme de cette fin de championnat. On en dira aussi un mot, bien sûr, en deuxième partie de Carton Rouge. Et Cabella, toujours lui, va centrer à la 81e minute. Et c'est Arnaud Nordin qui reprend de la tête ce ballon. Le deuxième but monégasque dans le temps additionnel est anecdotique, même si évidemment on se fait toujours un peu peur quand on est comme ça rattrapé à 3-2 à quelques minutes de la fin du match. En tout cas, les Stéphanois se sont imposés 3-2 à l'issue d'un match complètement fou qui s'est joué à la mi-temps avec un coach, Jean-Louis Gasset, qui a su trouver les mots pour remobiliser son équipe. Ça montre aussi que cette équipe fait preuve d'un état d'esprit et d'un mental absolument remarquable. Merci les Verts pour cette victoire. On assiste à une fin de championnat hallucinante. L'homme du match, évidemment, c'est Rémi Cabella. Cabella qui est à l'origine du premier but sur son centre, qui a marqué le deuxième et qui est passeur sur le troisième. Franchement, Rémi Cabella fait une fin de saison hallucinante. Je vous rappelle qu'on l'a acheté l'été dernier pour 5 millions d'euros, plus je crois un bonus de 1 million à l'Olympique de Marseille. C'est pas cher pour un joueur de ce calibre, qui est aussi bon techniquement. Il a été beaucoup critiqué, Rémi Cabella, tout au long de la saison, par les supporters qui trouvaient qu'il en faisait un peu trop. C'est vrai que parfois il donne le sentiment d'en faire un peu trop, mais je l'ai dit à de nombreuses reprises sur Carton Rouge. Quand la tactique mise en place oblige Cabella à redescendre très bas, forcément, il est obligé de porter le ballon et il le porte quelquefois un peu trop longtemps. Mais là, sur cette fin de saison, il est étincelant. Techniquement, il est très bon. Il est décisif, enfin décisif. Il est passeur, il est buteur. Franchement, bravo Rémi Cabella. Alors, il y a peut-être une interrogation quand même sur ce match chez Monaco. C'est la composition de l'équipe. Jean-Louis Gasset a changé les choses en début de deuxième mi-temps, puisqu'il a fait rentrer Robert Berić. Mais on voit bien que quand Robert Berić ne joue pas à la pointe de l'attaque, ce n'est pas la même équipe. Robert Berić, devant, il crée un point de fixation. Il mobilise un défenseur central, ce qui fait que Khazri est beaucoup plus libre de tourner. Parce que quand Khazri va tirer les corners, quand Khazri tire les coups francs, et dans la surface, il n'y a personne si Robert Berić n'est pas là. Donc moi, vraiment, j'espère que Jean-Louis Gasset va laisser Robert Berić titulaire jusqu'à la fin de saison. Il est trop important dans le dispositif stéphanois. D'ailleurs, on a marqué les 3 buts une fois que Robert Berić était sur le terrain. Alors, on pourrait dire que c'est le hasard, que c'est comme ça, que ça aurait pu se passer autrement. Moi, je ne le crois pas. Je crois que Robert Berić, vraiment,
au-delà d'être décisif, au-delà de marquer des buts importants, je crois que c'est un joueur qui, sur le plan du jeu stéphanois, est très important. J'ajoute un point quand même, c'est que quand on change de composition comme ça à chaque match, c'est plus difficile peut-être pour trouver les automatismes. En tout cas, en première mi-temps, les Verts n'y étaient pas. Quand Nordin est rentré, et surtout quand Robert Beric est rentré, les Verts ont su être décisifs. Donc vraiment, gros coup de chapeau à Gasset, finalement, qui a quand même fait un bon coaching, même si j'espère que contre Montpellier, on aura un Robert Beric titulaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, parce que Robert Beric, il fait l'unanimité du côté de Saint-Étienne. Et puis, un petit coup de chapeau aussi à Loïc Perrin. On n'en parle pas beaucoup, mais Loïc Perrin a fait un bon match. Saliba a raté 2-3 relances, mais il a été plutôt bon dans l'ensemble. Et puis voilà, je crois qu'on a quand même une bonne équipe de Saint-Étienne. Mais ce que je retiens de ce match, évidemment, c'est le mental des Stéphanois. Un mental super important, ils sont galvanisés. Et on va pouvoir aborder ces 3 derniers matchs avec beaucoup de sérénité. On en parle tout de suite dans la deuxième partie de Carton Rouge. Eh ben non, c'est pas la deuxième partie, mais c'est bien la troisième partie de Carton Rouge. Je me suis trompé, mais c'est pas grave, on continue. Troisième partie de Carton Rouge. Évidemment, on va parler de cette fin de saison avec ce classement incroyable. Alors, je rappelle quand même 3 choses. D'abord, Marseille est allé faire match nul à Strasbourg. C'est une bonne affaire pour nous. Montpellier a concédé le match nul à domicile. Là aussi, pour nous, c'est très bien. Ce qui fait qu'on peut d'ores et déjà dire qu'à 3 journées de la fin, on a 7 points d'avance sur Marseille, 7 points d'avance sur Montpellier, avec un goal average favorable. Sauf catastrophe incroyable, on a assuré notre place en Europa League. C'est-à-dire qu'au minimum, l'année prochaine, nous jouerons l'Europa League. Franchement, déjà rien que pour ça, bravo messieurs les joueurs, bravo au staff, bravo aux dirigeants aussi, qui ont su être ambitieux dans le recrutement. C'est une saison réussie pour la l'AS Saint-Étienne. Mais que nous reste-t-il à faire pour ces 3 derniers matchs? Eh bien peut-être le meilleur, peut-être le coup de théâtre incroyable, peut-être le truc dont tout le monde rêve et dont personne n'ose réellement parler du côté de Saint-Étienne, puisque les joueurs sont assez prudents quand on leur pose la question, c'est la Ligue des Champions. On résume, nous sommes 4e, nous sommes à 1 point de Lyon, et au goal average, nous avons plus 16, et Lyon a plus 15. À mon avis, la Ligue des Champions va se jouer lors de la prochaine journée. Nous recevons Montpellier vendredi soir, et Lyon se déplace à Marseille. Marseille n'a pas encore complètement perdu tout espoir puisqu'ils sont à 7 points de la l'AS Saint-Étienne. Donc Marseille, de toute façon, à domicile, jouera ce match à fond. Donc on ne peut pas exclure l'idée que Lyon soit accroché à Marseille, sachant que Lyon a concédé le match nul face à Lille à domicile. Si Lyon ne marque pas 3 points à Marseille et que nous battons Montpellier, alors ça fait beaucoup de signes, mais si on est dans cette configuration, on repasse devant Lyon avec 2 points d'avance. Et derrière, on reçoit Nice. Nice qui ne joue plus rien, puisque là pour le coup Nice ne peut plus jouer la Coupe d'Europe et ne peut plus descendre évidemment, ce qui fait qu'on va jouer contre une équipe de Nice qui sera peut-être certainement même un peu moins mobilisée. Ça c'est l'avant-dernière journée, donc on va recevoir 2 fois, ce qui est un avantage considérable par rapport à Lyon. Et le dernier match on le jouera à Angers, Angers qui ne joue plus rien non plus puisque Angers s'est maintenu en Ligue 1. Donc pour moi, et là aussi j'ai envie d'avoir vos avis, la prochaine journée est cruciale, c'est là que va se jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. Vraiment, si on passe devant Lyon, je ne sais pas ce qu'on va faire, mais on va faire un truc, quoi. Je ne sais pas, on va faire... Enfin, voilà, quoi. C'est un truc de dingue. Et on peut y croire maintenant qu'on a assuré l'essentiel, c'est-à-dire une qualification en Europa League. Donc je crois que les joueurs ont vraiment un truc de dingue à jouer sur ce match contre Montpellier. Le stade Geoffroy Guichard sera plein, il va y avoir une ambiance de feu, ça va être exceptionnel. Voilà, j'espère que les Verts vont nous faire rêver jusqu'au bout. J'espère qu'ils seront capables d'accrocher cette 3e place que le peuple vert attend depuis si longtemps, cette Ligue des Champions exceptionnelle. Franchement, ce serait un beau cadeau pour le public, hein, un public exceptionnel qui mérite ça depuis le temps qu'on attend de jouer des grands matchs de Coupe d'Europe. Franchement, voilà, moi j'ai 46 ans et j'attends ça depuis que je suis tout petit en fait, puisque le dernier titre de champion de France c'était en 1981 et que depuis nous n'avons pas joué la Ligue des Champions, la Coupe d'Europe des clubs champions à l'époque, et on rêve tous de ça. Donc s'il vous plaît les Verts, ne lâchez rien jusqu'au bout, vous avez fait une saison magnifique, mais là il reste quelques mètres, 3 matchs pour nous faire basculer voilà, dans le bonheur le plus total. Allez les Verts, on se retrouvera pour un prochain numéro de Carton Rouge. Évidemment, n'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas de la partager aussi, cette vidéo sur les réseaux sociaux, et de vous abonner à la chaîne YouTube NoTV. Vous appuyez sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Ça fait 1 an bientôt qu'on existe, pas tout à fait, mais voilà, on a déjà plus de 600 abonnés, et pour l'instant, ça semble porter chance à la SS. Allez, on continue, on lâche rien, allez les Verts.